Alors, nous allons passer à l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, donc, comme on a l'habitude de dire, on prend donc les positions de l'observateur pour mieux donc savoir quoi faire. Alors, je vais prendre cette position. Alors, les points à projeter d'abord. Vous avez ce point-là, c'est à projeter. Celui-là aussi, c'est à projeter. Voilà. Je vous avais dit que si vous avez deux points qui sont sur la même droite, donc vous avez ici une arête qui est horizontale. Maintenant, vous avez deux points, les deux extrémités là. Alors, nous allons prendre le point qui est le plus proche de l'observateur et nous allons faire sa projection sur la vie ici, sur la vie de droite. Alors, c'est pas une règle, mais c'est une astuce, en tout cas, que j'utilise fréquemment pour s'en sortir. Alors, regardez ici, vous avez donc ce point qui est vu. Donc, l'observateur le voit. Il n'y a pas d'obstacle entre ces deux. Donc, c'est un trait continu fort. C'est une arête qui est visible. L'autre aussi, c'est vu. Donc, c'est une arête qui est visible. C'est un trait continu fort. Alors, je pense que c'est bon. Maintenant, vous avez changé de position. Je vais être ici en haut. Alors, les points à projeter, c'est ce point seulement que l'on doit projeter. Maintenant, nous savons que ce point-là, l'observateur ne le voit pas, puisque c'est l'arête là qui l'empêche de le voir. Alors, donc c'est un trait continu, fin. C'est un trait interrompu, fin. Donc, trait interrompu, fin. D'accord? Voilà. C'est bon. Maintenant, on change de position. Dans cette position-là, il n'y a rien à projeter de ce côté. Dans cette position aussi non plus. Donc, je vais prendre cette position-là. Voilà. Les points à projeter, c'est là. 1, 2, 3. Ensuite, 4, 5. Regardez ici. Donc, c'est pas vu. L'observateur ne le voit pas. C'est très l'empêche de le voir. Donc, c'est un trait interrompu. Fin. Ensuite, regardez bien. On voit bien que ce point-là, c'est la même, il est sur la même droite, donc sur le même alignement que ce point-là. Maintenant, ce point-là, l'observateur le voit, donc c'est un trait continu fort. Ce point-là, l'observateur ne le voit pas, c'est un trait interrompu. Mais si vous avez une superposition entre un trait continu fort et un trait interrompu fin, c'est le trait continu fort que l'on maintient. C'est le trait continu fort qui l'emporte. Raison pour laquelle ici, la projection va donner donc un trait continu fort, une arête qui est visible de la même sorte que celui-là aussi. Voilà. Et c'est visible sur la vue de face. Regardez ici sur la perspective. Donc, ce sont ces deux arêtes-là. Voilà, qui sont là. La rainure qui est là. C'est là. Voilà. Donc, ensuite, c'est bon pour cette vue. Maintenant, il nous reste celui-là, cette position. Maintenant, cette position, c'est-à-dire la vue de dessus, on va le projeter sur la vue de droite. Donc, on doit passer par la droite à 45 degrés. Alors, repérons les points à projeter. C'est ce point-là que l'on doit projeter. Ce point-là aussi, ce point et ce point. Donc, ce sont ces 4 points que nous avons projetés. Alors, nous allons donner la droite à 45 degrés. Donc, c'est là. Donc, on le marque. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et enfin, celui-là. Donc, ici, c'est pas vu. Parce que si vous êtes là, c'est cette arête-là, verticale-là, qui l'empêche, cette surface qui nous empêche de voir à l'intérieur de la pièce. Donc, tous les points que nous allons projeter vont devenir des arêtes, des arêtes cachées, c'est-à-dire des traits interrompus. Enfin,
Alors, maintenant, nous savons que tous les traits interrompus fins que nous allons projeter ici vont traverser toute la pièce. Pourquoi? Parce que tout simplement, en règle générale, les règles de base, on avait dit que un trait interrompu ne s'arrête jamais sur un trait fort. D'où donc la traversée donc de tous ces arêtes. Alors, nous allons ça, trait interrompu. Celui-là aussi, c'est un trait interrompu. Celui-là aussi. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, vous avez enfin celui-là aussi. Trait interrompu. Voilà, je pense que c'est fini. C'était ça. Donc nous avons projeté tout les arêtes, tous les points donc en respectant les différentes positions. Voilà, c'était ça pour l'exercice numéro 3.